comme papa le disait, il faut se préparer pour avoir les bénédictions, pour avoir complètement notre contact avec Dieu. Et les matines, ça nous aide à préparer justement cela. Et même, je dirais, aux choristes qui font les animations, dans ce culte, il y a même une animation de la chorale qui peut durer 30 minutes, et s'ils veulent, ça peut durer 1 heure. Ah non, il n'y a pas que la chorale, c'est toute la congrégation. Voilà. C'est parce que tu es maître de cœur que tu parles. C'est toute la congrégation. Et en cette occasion, ce n'est pas que la chorale qui entonne, c'est tout le monde. Celui qui connaît un chant entonne avant que ça ne finisse, entonne. C'est comme ça, et ça donne de l'animation, de la gaieté. Voilà. Et ça prouve encore que les gens participent. Ouais. Ça permet aux gens, pendant un culte normal, les gens ne peuvent pas se lever et entonner. C'est la chorale qui fait le choix des 7 cantiques avec le chargé de paroisse. Il choisit, le maître de chorale choisit les 7 chants de culte et le chargé de paroisse voit si les chants concordent, bon, etc., etc. Tu peux continuer. Donc, moi, je tenais vraiment à appuyer le fait que c'est une sanctification et une préparation. Et nous avons toujours, pour chaque occasion que nous avons, nous devons nous préparer en amont pour pouvoir bénéficier des bénédictions. Parce que quand qu'on aille à Imekor, qu'on fasse la Noël, qu'on prenne la communion, mais il faut d'abord se préparer pour recevoir toutes les grâces qui en découlent. Et la matine, ça nous aide à nous préparer pour être vraiment entré dedans et puis bénéficier de tout ce qui est. Comme papa l'a dit, il y a des anges qui sont là. Et pour que l'on soit complet, il faut qu'on fasse tout pour que le pèlerinage qu'on va faire, le culte de la Noël qu'on va célébrer, les bénédictions qu'on ait aussi soient complètes pour nos vies. Au nom de Jésus. Depuis un moment, ça fait bientôt 2 ans, notre sœur Edith Ochofa, notre sœur bien-aimée Edith Ochofa, a sorti la vidéo sur le cantique Ô Christ, ô mon roi. Si j'aborde ce passage, on lui dit merci, et à nous aussi merci. C'était une preuve que je cherchais depuis de longues années sans pouvoir l'avoir. Et parce que déjà j'avais déjà expliqué l'usage de ce chant. Mais comme je n'avais pas la preuve, ma voix semblait être perdue dans le brouhaha du désordre que nous constatons en ce moment à l'église. Mais depuis lors qu'elle a posté cette vidéo sur comment se tenir pour le chant Ô Christ, ô mon roi, je vous rappelle au passage que Papa Ochofa, c'était quelqu'un de très simple. Il n'avait obligé personne à devenir chrétien céleste. Maintenant, si vous devenez chrétien céleste, ça veut dire que vous respectez tout ce que vous venez voir. Puisqu'au bord de l'eau, vous levez la bougie au-dessus de vous et vous dites, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, j'accepte aujourd'hui de. Mais quand les gens deviennent chrétiens célestes et montent en grade, ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa, le fondateur, et pour lequel ils ont adhéré, en levant la Bible, ils viennent, ils changent. Papa Ochofa a reçu d'entonner ce chant Ô Christ, ô mon roi, debout. Mais dans le temps, quand il m'avait demandé de faire enseigner ça, j'ai reçu le courrier par l'évangéliste personnel Daga Amousoukokou, lui. J'ai commencé à Saint-Uriel, à Abidjan, Makori, où j'enseignais. Il y a eu du remous. Bon, en plus de ça, moi, je n'étais qu'un simple fidèle à l'époque. Papa Edemou, le devancier Edemou qui venait d'être bombardé, assistant évangéliste, sa deuxième onction, bon, c'était sa parole contre la mienne. Voyez-vous, donc je me suis laissé et puis ça a continué. Et c'est ça qui a débouché, c'est cela qui a débouché sur la manière dont nous chantons Christ mon roi aujourd'hui, qui n'est pas conforme entièrement à ce que le prophète a chanté. Je vous ai expliqué dans moult vidéos. Et ensuite, quand est-ce qu'il fallait le chanter? Bon, depuis l'apparition, depuis que notre sœur Edith Ochofa a posté la vidéo en question de l'originalité de l'usage de ce chant, ça a changé le rituel dans beaucoup de nos cultes. Le Christ mon roi, en dimanche ordinaire, un culte de dimanche matin, après allumer
toujours debout, vous entonnez au Christ mon roi. Et c'est après au Christ mon roi que les gens se mettent à genoux et chantent Yarama. La vidéo est là, c'est sur YouTube, donc on vous demande de consulter YouTube au Christ mon roi avec les explications. Vous allez voir la vidéo du prophète où il était debout et il a entonné au Christ mon roi, fête des rameaux 1982 et avril 1985 pendant le chemin de la croix. Vous allez voir ça. Maintenant, pour la matine, j'ai fait une démonstration du déroulement du culte de la matine il y a quelques années en arrière. Mais depuis lors que notre sœur a sorti cette preuve-là que j'attendais, que je n'ai pas pu trouver, donc le rituel change. Après que le maître d'hôtel ait allumé les 7 bougies à l'hôtel, encensé l'hôtel et l'aspergé, il descend la bougie là, comme le culte du premier jeudi du mois, il descend ça, et il encense le conducteur. Il descendait la Bible. Il descend la Bible, comme ça se fait pendant le culte du premier jeudi du mois, et il encense le conducteur, l'asperge, et puis finalement la révérence, et puis le conducteur se tient debout en bas ici, pas dans le Saint des Saints, et il fait gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et le peuple répond comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et on sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Et puis il entonne ô Christ, ô mon roi. S'il ne peut pas entonner, le maître de chœur se dépêche de vite entonner, parce qu'il ne faut pas que le responsable de paroisse ou bien l'évangile de tutelle entonne comme une chèvre qui chante et puis tout est bousillé. Attention, le maître de chœur suit. Donc, si le chargé de paroisse entonne, c'est bien. Il entonne au Christ mon roi, que le peuple chante 3 fois, suivi de l'adoration ô mon Dieu, 3 fois, Saint des Saints, et puis prosternez-vous, et puis Iram, Jama, Jaribam, Iram, c'est Iram, Jama, Jaribam, Iram, Jama, c'est ça. Iram, Jama, Jaribam, Iram, Jama. 3 fois dans la langue des anges et 3 fois dans la langue dominante du milieu. Et puis après, c'est Proster, Yagol, Yagol, la Mariangari, Yagol, Yamarie. Hein? Et puis ensuite dans la langue dominante du lieu, en français, en anglais, tout ce que vous voulez. Que le nom de... Et c'est après ça qu'on se met à genoux, le conducteur sonne la cloche et on répond, c'est l'Éternel des armées. Le psaume 51, la prière du conducteur, ensuite le Notre Père, et puis... Oui, il y a, merci beaucoup. Après la cloche, c'est Eiba 3 fois, merci maman et Alex. Il y a le psaume 51, et puis Jéhovah Rama, le psaume 24. Gloria et le conducteur fait... Il n'y a pas Rama. Voilà, excusez-moi. Ma tête déborde. Donc, on enchaîne le psaume 24 avec le psaume 51. Automatiquement, il n'y a pas de Jéhovah Rama là-dedans. Entre ces deux-là seulement, hein, je n'ai pas dit que je n'ai pas supprimé l'usage de Jéhovah Rama dans le culte. Hein. Pour les matines. C'est seulement pour les matines. Voilà. Donc, on enchaîne à la fin du psaume 51, on enchaîne avec le psaume 24. Voilà. Sans passer par Jéhovah Rama. Et puis, le Gloria, la prière du conducteur, le Notre Père. Et maintenant, on se lève et on entend le cantique numéro 32. Ça, voilà. c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Or, avant, on sonnait et on commençait par le cantique 32. Non. Voilà. Donc, la vidéo que notre sœur Edith Oshofa a sortie, cette vidéo après laquelle j'ai couru pendant de très longues années et je n'ai pas pu la voir, donc a fait que je n'ai pas pu donner plus de détails. Mais depuis lors que, par la grâce de Jésus, elle a posté cette vidéo, la seule pièce qui manquait à mes explications, voilà désormais le rituel. Donc je reprends encore pour vous.
après avoir encensé là-haut le Saint des Saints, descendu la Bible là, et encensé le conducteur se met debout face à l'autel et il fait gloire soit au Père, au Fils. Tout le monde répond et puis il enchaîne avec Ô Christ, ô mon roi. Et je vais vous chanter à l'occasion. La version que vous chantiez peut-être n'est pas exactement ce que le prophète a chanté. Quand vous aurez vu la vidéo, vous verrez comment il a chanté là-dessus. Ô Christ, ô mon roi, je t'adore, car tu es ma force et ma lumière. Le Saint des Amen. Donc, voilà, c'est la musique originale, ça, que papa a chanté. Je vous prie, je vous prierai de vous y conformer pour la gloire de Dieu. Donc, après, il entonne Ô mon Dieu, 3 fois, Saint des Saints, prosternez-vous, et puis après, Hiram, Jama, et puis Yagol. Après, il sonne la cloche et il bat 3 fois le psaume 51 qu'il enchaîne avec le psaume 24. Gloria, la prière du conducteur, le Notre Père, on se met debout et on continue avec le cantique numéro 32. Le conducteur prie encore et après cela, il fait une prière de remerciement à l'Éternel pour tous, pour nous avoir gardés jusque-là. Après, on se lève, on chante et puis il y a la prière de 7 personnes. Après la prière de 7 personnes, on se lève, on chante. La prière silencieuse, on se lève, on chante. La lecture du jour et puis on se lève le Gloria, on se lève, on chante les annonces. Après les annonces, c'est la prédication par le conducteur du jour. Le credo, pardon, merci. Je crois en Dieu. Et puis la prédication. La prière par le conducteur, la prédication. À la fin, la méditation, la prière sur la prédication par le responsable, celui qui dirige, ou bien par quelqu'un qui a même grade que lui, ou bien moins que lui. Et puis vient la période des chants. Il y a 7 chants qu'on entend, 7 chants qui concernent la naissance du Christ, la préparation à la naissance ou bien au souvenir du Christ. 7 chants qu'on entend. Et 7 chants au minimum. Ah oui, c'est 7 chants. Bon, quand on approche les 3 derniers jours, on peut entendre beaucoup de chants et puis les pays dans lesquels il y a la liberté de chanter, de danser, allez, la chorale anime bien sûr la partie. Mais en Europe, vous ne pouvez pas, hein, parce qu'en ce moment-là, vous recevez une descente musclée de la police parce que vous perturbez le... Comment ils appellent ça, sonore? Nuisance sonore, c'est ça. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni. Si vous êtes quelque part et que votre temple est bien protégé, insonorisé, bon, allez, en avant la joie pour le Seigneur. Et après, le chant de clôture, la maman de la paroisse prie, et puis le Notre Père, le Gloria, la bénédiction par celui qui a la conduite, bien sûr, gradé. Alléluia dans les 7 points, dans les 4 points cardinaux. Et puis, bon, ce culte de la matinée préparatoire à la naissance, à la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ prend fin ainsi. Bon, il doit sonner peut-être 6 heures en ce moment, ou 5h30. Bon, ceux qui veulent dormir peuvent dormir, ceux qui habitent loin, ceux qui vont au travail vont rapidement au travail, et puis ça fait à l'autre soir, l'autre séance de... Voilà à peu près
la matine dans sa consistance. Et comme le disait la maman tout à l'heure, tout est basé sur la purification et la sanctification, comme Hébreux 4, 16, 12, 16 l'ont dit. Voilà la matine. Il y a plein de chants. La matine a commencé depuis. Nous attirons votre attention là-dessus. Il faut le faire. Si vous n'avez pas l'opportunité de vous rendre sur une paroisse, il faut faire cette matine-là, ce culte-là que nous appelons matine préparatoire à la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, des soutanes propres, bien sûr. Certains ont posé la question de savoir s'il fallait jeûner. Ça, c'est laissé à votre propre approbation. Celui qui veut jeûner, jeûne. Bon, certains vont dire, ben, il n'y a pas d'action de grâce pendant ce culte. Pendant tout le culte, il n'y a pas d'action de grâce. Mais après les 7 Alléluia là, qui marquent la fin, si quelqu'un veut faire une action de grâce, il fait. Ou bien si le Saint-Esprit demande à quelqu'un d'offrir une action de grâce, il le fait. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Si vous faites le culte de la matine préparatoire à la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ chez vous à la maison, si il advient que votre femme était impure, elle prend part à la matine, mais elle se tient de l'autre côté. Maintenant, si vous n'êtes pas en soutane et que vous êtes en tenue de maison, tenue civile, alors là, elle reste à côté parce que vous ne pouvez pas aller sur une paroisse si vous habitez un studio ou bien deux pièces avec votre femme, elle est impure, il y a les enfants la touchent le père, vice-versa. Vous ne pouvez pas charrier l'impureté à la paroisse. Là, ce n'est plus une impureté, ça devient une souillure. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de devanciers dont les femmes sont impures, ils évitent d'aller à la maison, tout ça. Ce n'est pas bon. Il faut en discuter avec la femme, parce que c'est vous deux qui faites le couple et qui êtes les parents de la maison. Donc, il faut s'asseoir et discuter et que la femme donne son consentement pour que vous alliez passer ce temps-là sur les paroisses. Généralement, ceux qui habitent loin, ils sont au couvent. Beaucoup d'ailleurs dans nos paroisses, surtout en Afrique et même une partie de l'Europe ici, beaucoup viennent carrément s'installer sur les paroisses. Même des femmes, le couple avec leurs enfants. Bon, tout comme l'homme aussi, quand sa femme... Mais il ne faut pas prendre une décision unilatérale. Il faut toujours que la femme intervienne. Il faut avoir son point de vue. Si elle exige que vous restiez à la maison, vous pouvez négocier avec elle. Il faut négocier parce qu'elle aussi, elle a un droit de parole. Il faut négocier avec elle. Si elle accepte, bon, vous partez, mais vous ne manquez pas d'appeler, d'avoir les nouvelles des enfants, etc. Si les enfants sont en congé et que vous pouvez vous en occuper, ben alors si elle est d'accord, elle laisse partir les enfants avec vous à la paroisse. Vous êtes au couvent à la paroisse, elle aussi, les enfants aussi. Mais vous n'imposez pas votre absence à la femme. Non. De façon militariste, non. Vous négociez et les choses sont dans l'ordre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.